Bien, alors bonsoir et nous nous retrouvons pour étudier la paracha de Vaera à la lumière des enseignements du Rav Ashkenazi Manitou. La paracha de Vaera commence de façon très bizarre. Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Adonai. Et Dieu parle à Moshe et il lui dit, je suis Dieu. Alors ça a l'air tout simple, mais déjà Manitou nous fait remarquer que il y a deux termes ici. Vaidaber Elohim, Dieu a parlé, Daber, Vayomer elav, et il lui a dit. Alors, ce n'est pas des synonymes. On sait que dans la Torah, quand l'emploi le terme de Vayedaber, il s'agit de remontrance, il s'agit de paroles, d'une conversation dure, difficile. Alors que Vayomer, c'est une conversation facile, sympathique. Et donc, nous dit Manitou, il y a ici deux paroles de Dieu à Moshe. La première, Vayedaber Elohim, qui est dure, et la Torah ne nous dit pas ce qui s'est passé. La seconde, va Yomer Elav, et la suite du texte va nous définir la deuxième conversation. La première, il s'agit juste de nous dire qu'il y a une conversation sans nous dire de quoi il s'agit. Et bien, il nous explique qu'il s'agit en fait d'une remontrance à Moshe, parce qu'à la fin de la paracha de la semaine dernière, on se rappelle que Moshe avait dit à Dieu, mais pourquoi tu m'as envoyé chez le Pharaon? Depuis que j'ai commencé à parler, ça empire, la situation, elle empire pour les enfants d'Israël. Et donc, Dieu lui dit, de quoi tu te mêles? T'es pas d'accord avec la façon dont on gère le monde? Donc ça, c'est Vaidaber Elohim. Dieu fait une remontrance à Moshe, mais ce n'est pas développé. Après, il est marqué, je suis Dieu. Vaera el Abraham, el Yitzhak, vel Yaakov. J'ai apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et Rashi nous explique quelque chose d'extraordinaire. El Haavot. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont les ancêtres du peuple juif. Parce que si Rashi ne l'avait pas dit, apparemment, on n'aurait pas su que Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les Havot. En général, Rashi vient nous expliquer le texte pour nous dire des évidences, on n'a pas besoin de Rashi. Et donc, j'ai apparu à Abraham, Yitzhak et Yaakov, El Shaddai, avec le nom de El Shaddai, ou Shmi Adonai lo natati lahem, mais je ne leur ai pas dit le nom Shem Havaya, Yudke Vavke. Et de nouveau, Rashi nous dit que El Shaddai, c'est un Dieu qui fait des promesses, et Ani Hashem, c'est Dieu qui donne qui accomplit ses promesses. J'ai apparu à Avot, au père de la nation d'Israël, en leur promettant des promesses, ils ont une grande postérité, que la postérité recevra la terre d'Israël, mais ils n'ont pas vu la réalisation de ces promesses. De quoi s'agit-il? Alors, Manitou nous dit, il faut comprendre une chose. Il y a une parole au père et une parole au fils. Et en fait, ce qui se passe dans la paracha de Vaïra, il y a un tournant qui se fait. Jusqu'à maintenant, on était dans l'époque des Avot, des pères, et les pères sont les personnages à qui Dieu a fait des promesses. Et maintenant, on a en Égypte les Béné Israël, les enfants d'Israël, qui sont les fils, qui eux vont vivre le temps de la réalisation. Ils vont sortir d'Égypte, ils vont traverser le désert, ils vont recevoir la Torah et rentrer dans le pays d'Israël. Donc, il y a un passage d'un Dieu qui promet à une génération qui a des promesses et un passage à une génération maintenant où Dieu accomplit ce qu'il avait promis au Père. Et c'est très, très important de comprendre ça parce que c'est exactement ce qui se passe à notre époque. On vit le temps de la réalisation. Pendant 2000 ans, on était en exil, on a vécu les promesses que l'an prochain à Jérusalem, que Dieu nous sortira de l'exil, que Dieu fera refleurir le désert, que Dieu rassemblera les exilés. Tout ça, c'est des prophéties qu'on trouve dans la Bible. Mais nous avons la chance d'être dans les générations où ces paroles se réalisent. On est dans le temps de la réalisation. Et ça, c'est un grand problème, nous dit Manitou, parce qu'il est beaucoup plus facile d'avoir la émouna, d'avoir la confiance en Dieu quand on est à l'époque de la promesse qu'à l'époque de la réalisation. Quand on était en exil et qu'on savait que Dieu allait nous sauver, que le Mashiach allait venir, que tout irait bien, ben on était juifs, croyants, on avait confiance en Dieu qu'un jour viendrait et ces prophéties se réaliseraient. C'est de la émouna, mais c'est facile de dire, OK, maintenant ça ne marche pas, mais viendra un temps où tout ira bien parce que Dieu réalisera ses promesses. Nous dit Manitou, le problème, c'est de vivre la génération de la réalisation. Parce que quand on vit la réalisation, on se rend compte qu'on s'est fait des images d'épinal et que la réalisation ne va pas d'après nos idées à nous. Par exemple, vous connaissez, il y a un groupe de très bons juifs à New York qui sont convaincus que leur rabbin, c'était le Mashiach. Mais ce n'est pas le rabbi que Dieu a envoyé pour être le Mashiach. Dieu a envoyé Herzl.
En Égypte aussi, Dieu a envoyé Moshe, et Moshe dit, ils ne m'écouteront pas. Envoie quelqu'un d'autre, envoie mon frère, envoie Aaron. Et Manitou a expliqué dans la paracha semaine dernière pourquoi Moshe dit ils m'écouteront pas. Parce que la parole que je véhicule est une parole vraie. Ils savent que Dieu va délivrer Israël. Mais ils ne savent pas que Dieu va délivrer Israël par un prince égyptien. Moshe, c'est un enfant d'Israël, mais qui a grandi à la cour du Pharaon, qui est habillé comme un Égyptien, qui a fait ses études à l'ENA égyptienne. Et les Juifs ont du mal à comprendre que c'est lui, le Mashiach, qu'ils attendent. De la même façon qu'au 19e siècle, quand arrive un personnage, c'est vrai, il avait une barbe, il avait une très belle barbe, mais il n'avait pas la kippa sur la tête, et pas les tzitzit à son vêtement, et beaucoup de gens ont du mal à comprendre que Herzl est en train d'œuvrer au retour des Juifs dans leur patrie. Maintenant, quand on rentre, ben de nouveau, on s'attendait, comme je rappelle quand les Juifs du Yémen ont été ramenés par l'État d'Israël en Israël, on envoyé des avions, des choses qu'ils n'avaient jamais vues au Yémen, et on leur a demandé, vous n'avez pas peur de monter dans ces engins volants? Ils ont dit, non, pas du tout, c'était marqué dans la Bible, je vous ramènerai sous les ailes des aigles. Alors voilà les aigles, c'est des aigles de fer qui arrivent pour nous ramener dans le pays d'Israël. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'on attend les ailes des aigles, on attend le Mashiach sur son âne, et puis on voit un Ben Gurion, et puis on voit un Benjamin Netanyahou, et puis on attend des aigles et on voit des avions. Et de comprendre, et on pense le retour, et le retour, il est incroyable, mais il y a plein de guerres. Et on a vu ce qui s'est passé il y a 1 an et demi, et la guerre dans laquelle on est encore, avec tous les fronts sur lesquels Israël doit se battre, contre nos ennemis, et aussi des fois contre nos amis. C'est compliqué, c'est complexe, et c'est pas comme ça qu'on s'attendait à voir la Géoula. Et c'est pour ça que c'est compliqué de comprendre que la Géoula, la délivrance qu'on vit, c'est celle-là que Dieu nous amène. Et ce qui est très très grave, Manitou nous disait, c'est que dans la paracha de Béchalar, qu'on ira la semaine prochaine, il y a marqué Vachamushim alubne Israël. Rachid nous explique, il n'y a qu'un cinquième des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, parce que 4/5 n'ont pas voulu sortir. Alors ceux qui ne voulaient pas sortir, mais ils sont morts en Égypte. Et c'est ça qui est très grave à comprendre, c'est qu'il faut comprendre que la Géoula est en marche, que le retour des exilés, c'est déjà derrière nous. Même les Juifs qui pouvaient rentrer sont rentrés, mais même ceux qui ne pouvaient pas, les Juifs du RSS, le rideau de fer est tombé, ils sont rentrés. Même ceux qui ne pouvaient pas, les Juifs d'Éthiopie, parce qu'ils en avaient oublié qu'ils étaient Juifs, ils sont rentrés. Donc le kibbutz Galouyot, le rassemblement des exilés, c'est déjà derrière nous. Le pays d'Israël qui refleurit, c'est déjà derrière nous. Bien sûr, il y a encore des étapes devant. Mais ceux qui attendent un Mashiach pour sonner du grand chauffard, le chauffard a sonné, il a sonné le 5 Iyar 5708, le 14 mai 1948, quand Ben Gurion a proclamé l'État d'Israël et que tous les médias des nations, tous les journaux du monde l'ont annoncé. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a plus grand chauffard que tous les journaux du monde qui annoncent la reconstruction de l'État d'Israël? Donc, cette Géoula, elle est en marche. On peut des fois ne pas comprendre que c'est la Géoula, c'est dommage. C'est pour ça qu'on lit cette paracha de Vaïa pour comprendre que Moshe aussi avait du mal à comprendre. Il va chez Dieu, mais ça ne marche pas ta Géoula. Depuis que je suis chez Pharaon, il nous donne même plus la paille pour faire les briques et on prend des coups, c'est catastrophique. Et Dieu dit oui, laisse tomber, c'est comme ça que je vais vous sortir d'Égypte. Alors, il faut comprendre que c'est comme ça que vient de la Géoula. Ceux qui veulent prendre le train de la Géoula, venir se joindre à cette histoire incroyable de Dieu qui ramène Israël et qui accomplit ses promesses, la porte est ouverte. Prenez un billet d'avion et venez nous rejoindre. Ceux qui veulent rester et disparaître dans la galoute, c'est arrivé avec le retour d'Ezra, le retour après le premier exil en Babylonie. Une grande partie du peuple juif n'est pas revenu et ils ont disparu dans l'exil de Babylone. Alors, soyons optimistes, Israël va se réveiller et va venir tous dans les chants et les danses participer à ce retour, même si des fois il est un peu problématique, même si des fois on ne comprend pas, mais Dieu sait ce qu'il fait, lui il comprend, et on lui fait confiance qu'il dirige le monde pour faire du chesed et le bien à son peuple. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. תודה רבה, יישר כוח.